Le Parlement français a donné son feu vert à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires effectués au Sahara algérien. Une loi symbolique insuffisante selon les Algériens qui trouvent que le texte ne prend pas en compte les effets durables des tests nucléaires. Des tests qui ont porté un coup dur à l'environnement, brûlant toutes les espèces animales et végétales. En Algérie, ils étaient environ 150 000 civils et militaires concernés par les conséquences de ces essais. Enfin, une loi pour indemniser les victimes, les irradiés, 13 ans après les derniers essais nucléaires français en Polynésie, 43 ans après ceux menés dans le Sahara algérien. Nous avons attendu longtemps, puisque rien que depuis 2002, plus de 20 propositions de loi ont été déposées par des parlementaires de toutes tendances politiques, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Les vétérans de ces essais sont venus assister au dernier débat à l'Assemblée. Mais sur les visages, pas de sourire ravi. Ce n'est pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Certes, il n'y a plus de seuil d'exposition, mais le ministre peut parfaitement décider que, ma foi, à cet endroit-là, le vétéran qui réclame réparation, il n'y avait pas un seuil suffisant pour qu'il soit touché ou qu'il ait une maladie radio-induite, et à partir de là, on classe ce dossier. Un texte trop flou donc, qui risquerait d'exclure certaines victimes du système d'indemnisation. Pour l'instant, le gouvernement français a débloqué 10 millions d'euros, mais le montant définitif des indemnités n'est pas fixé. Cette loi ne crée pas de fonds d'indemnisation, comme l'auraient souhaité les vétérans. Déjà, on a une loi, c'est déjà quelque chose, une bataille de gagner. Ensuite, comme tout le reste va se faire par les décrets d'application, on attend de voir ce qu'il va y avoir dans les décrets d'application. Des décrets qui devraient être publiés avant la fin de l'année 2010. Entre 1960 et 1996, la France a procédé à 210 essais, dont 17 au Sahara, entre 1960 et 1966. Il y a eu d'abord 4 tirs dans l'atmosphère depuis un champ près de Regan. Un rapport officiel révélait alors que la zone irradiée s'étendait sur 150 km. Puis 13 autres essais souterrains cette fois ont eu lieu à Inneker, mais des fuites ont là aussi entraîné une grave pollution. En tout, 150 militaires et civils ont été exposés durant ces essais nucléaires français. Sans compter les habitants, 25 000 Algériens auraient été contaminés. Eux aussi réclament réparation. Même notre environnement est contaminé. Il n'y a plus d'animaux. On demande à la France de nous indemniser, y compris pour les maladies. Nous, notre génération, on a pu supporter ça, mais pas nos enfants. La loi fixe une liste de 18 maladies dues aux radiations et pour lesquelles elle prévoit des indemnités. Mais les compensations pour les descendants de personnes irradiées sont-elles assez limitées? Quant aux dommages sur l'environnement, la loi ne les prend tout simplement pas en compte.